Correction de l'exercice numéro 11, page 187. Donc l'énoncé nous indique que la cabine d'un ascenseur est tirée par un câble vertical exerçant une force de valeur F est égale à 14 kN. On nous fournit une donnée, la valeur du poids de la cabine est P égale 12 kN. Petite A, première question, on nous demande de donner les caractéristiques des forces qui s'exercent sur la cabine dans le référentiel terrestre. Donc, ma première chose à faire, c'est tout d'abord d'identifier les forces qui s'exercent sur cette cabine, avant de donner leurs caractéristiques. Donc, il y a, si on fait le bilan des forces de contact, l'ascenseur n'est censé être en contact qu'avec le câble qui le tire. Donc, il y a une force de contact. Donc, force exercée par le câble sur l'ascenseur. Et en ce qui concerne les forces à distance, bien là aussi il n'y en a qu'une, c'est la force gravitationnelle exercée par la Terre, autrement dit le poids. Le poids de notre ascenseur. Donc pour chacune de ces deux forces, on va donner leurs caractéristiques. Donc on va commencer par tout d'abord la force exercée par le câble sur la cabine d'ascenseur. Sur l'ascenseur, j'ai gardé la même notation. J'aurais pu tout simplement préciser la cabine. Alors, donc, quand on donne les caractéristiques d'une force, on a plusieurs points à préciser. Tout d'abord, on doit indiquer le point d'application, c'est-à-dire en quel point du système étudié la force s'exerce. Ensuite, on doit préciser la direction de cette force, son sens, et pour finir, sa valeur. Alors, tout d'abord, le point d'application. Point d'application, donc c'est une force de contact. Donc le point d'application se trouve au niveau du contact entre les deux systèmes qui interagissent. Donc le contact, on suppose qu'il y a un point d'attache entre le câble et l'ascenseur, et la cabine d'ascenseur. Donc le point d'application, c'est le point d'attache du câble à l'ascenseur. Ensuite, la direction. Donc lorsque l'action est exercée par un câble ou une corde, eh bien la direction est matérialisée par la direction du câble lui-même. Donc ce câble il est vertical et donc la force est elle-même verticale. Ensuite, le sens. Le sens, ce câble il tire l'ascenseur, il le tire vers le haut, donc son sens c'est tout simplement vers le haut. Ensuite, sa valeur. Sa valeur, elle est indiquée dans l'énoncé. On a une force qui vaut 14 kN. Autrement dit, si on convertit un newton, un kilonewton c'est 1000 newtons, 10 exposant 3 newtons, c'est 14 fois 10 exposant 3 newtons. Ensuite, donc voilà pour la première force.
La deuxième force, c'est la plus simple à décrire, puisqu'elle a toujours les mêmes caractéristiques, le poids de la cabine d'ascenseur. Donc le poids, donc tout d'abord, le point d'application. Donc pour un poids, le point d'application, c'est toujours le même, c'est ce qu'on appelle le centre de gravité, c'est-à-dire le centre de la répartition des masses du système étudié. Donc la réponse est simple, centre de gravité de la cabine d'ascenseur. Ensuite, la direction. Là aussi, toujours la même réponse. La direction du poids, c'est toujours une direction verticale. Le sens, donc là aussi, le sens est toujours le même. Le poids va toujours entraîner l'objet vers le bas. Il va être attiré en direction vers le centre de la Terre. Donc, sens, c'est vers le bas. Et pour finir, la valeur du poids, elle est aussi fournie dans l'énoncé. P est égal à, on nous dit, 12 kN, autrement dit, P est égal à 12 fois 10 exposant 3 newton. Donc voilà pour le petit a. Alors, je continue la correction sur une deuxième fiche. Donc petit b, on nous demande de représenter ces forces en choisissant une échelle adaptée et en modélisant la cabine par un point. Donc ça permet de simplifier les choses. Donc la cabine, on suit la consigne de l'énoncé, est modélisée par un simple point. Et donc sur ce point-là vont s'exercer les deux forces, la force du câble et le poids. Donc avant de représenter, il faut d'abord choisir une échelle pour savoir quelle dimension donner à mes vecteurs. Donc étant donné que la première force est de 14 kN et la deuxième de 12 kN, si je choisis une échelle de 1 kN par centimètre, ça me fera un vecteur de 12 et un vecteur de 14, ce sera un petit peu grand pour mon schéma. Donc je vais prendre plutôt 1 cm correspond à 2 kN. Donc échelle, je le précise sur mon schéma. Donc 1 cm pour 1 kN. Donc ça signifie que pour le poids, on aura une longueur de 6 cm. Et pour la force exercée par le câble sur l'ascenseur, on aura donc une longueur de 7 cm. Donc, je vais commencer par tracer le poids. Donc, j'ai un vecteur de dimension 6 cm. J'aurais pas assez de place pour ça. Donc, si je respecte les caractéristiques du poids, c'est-à-dire direction verticale et orientée vers le bas.
Et ensuite, le vecteur représentant la deuxième force, donc longueur 7 cm. Bon, ça va déborder un petit peu sur... J'aurais dû le faire un petit peu plus bas, ça va déborder un petit peu sur mon titre, c'est pas très grave. Donc là, c'est une force qui est également verticale, mais cette fois orientée vers le haut. Donc j'ai 7 cm. Donc là aussi, je déborde un petit peu. Donc 7 cm, on s'arrête précisément ici. Et donc il s'agit de la force exercée par le câble sur la cabine d'ascenseur. Donc voilà pour mon schéma.